Sous le haut patronage de son autorité morale, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, le regroupement politique AFDC et alliés a organisé 2 jours de travaux, soit du vendredi 11 au samedi 12 février 2022 à Kinshasa. Le processus électoral, c'est un processus qui ne commence pas à la veille des élections ou pendant les élections. Il commence bien avant et doit se préparer parce qu'il y a des différentes phases et étapes qui sont essentielles. Et lorsque vous les avez ratées en tant que parti politique, vous ratez déjà les élections, vous perdez déjà des sièges. Et donc, parce que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a présenté sa feuille de route, nous, en tant que parti politique, il est de notre devoir d'informer nos cadres, nos potentiels candidats sur les grandes phases, les étapes clés de cette feuille de route pour qu'ils puissent bien se préparer pour affronter les échéances électorales prochaines. Le cycle électoral face aux enjeux électoraux de 2023, comment se préparer techniquement? C'est le thème qui a caractérisé cette réflexion des cadres et hauts cadres des regroupements, cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui, dès son passage, les a encouragés à mieux se préparer au processus électoral en cours. Et donc, je tenais à vous encourager et à vous dire que je suis de cœur avec vous. Prenez au sérieux cette formation parce que c'est la base de la prise du pouvoir. Nous avons déjà dit que notre candidat à l'élection présidentielle, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi notre victoire aux législatives et aux provinciales et même aux locales. Donc, travailler, nous sommes en compétition, il y a presque 800 partis politiques, et donc nous aurons plus de 799 concurrents. Il faut avoir cela présent à l'esprit. Donc, et nous tous, nous n'avons qu'un seul peuple auprès duquel nous cherchons le pouvoir. D'où il faut être bien organisé, avoir un discours cohérent et surtout savoir monter les stratégies et se mettre toujours au service du peuple. Pour le reste, je vous souhaite en tout cas bon travail. Le vice-président, deuxième vice-président national viendra clôturer quand vous aurez terminé, parce qu'en ce moment-là, moi, je serai dans une autre activité. Voilà. Merci beaucoup et que Dieu vous garde. Afin de finir ces assises en beauté, l'honorable Placide Mutabunga a clôturé en ces mots. Je vous rappelle que la dernière fête d'anniversaire que nous avons organisée au mois de novembre, avec un devis de plus de 120 000, 130 000, c'était votre argent. Ce n'est pas l'autorité morale qui a débloqué ça et il vous l'a dit. Donc, avec un effort de tout un chacun, nous pouvons organiser ces voyages et former les nôtres qui sont aussi en province pour que nous ayons beaucoup de moissons en 2023. Que chacun de nous s'organise, lorsqu'il y aura un message pareil, donnez même un 10 $, un 20 $ pour que nous puissions aider ceux qui seront choisis à partir en province et aller former les nôtres. Franchement, préparez-vous à ça. De deux, en ce moment où je prends la parole, je me dis que je suis un incomplet. Un incomplet puisque tout ce que vous avez dit et tout ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que j'ai appréciées, mais que j'ai vécues pendant la campagne électorale. Mais ici, j'ai compris que vous avez appris les techniques pour contourner ce que j'ai vécu comme mauvais sort, comme mauvaise situation. À ce moment-là, nous accompagnons notre candidat député et nous étions chaque fois dans son entourage comme directeur de campagne. Le président l'AM lui-même, en 2011, tout comme 2018, j'étais le coordinateur de la campagne et à chaque fois, tout ce que vous avez dit ici, nous avons vécu.
élections de 2023. Et là, je vous promets que nous allons les gagner. Je vous promets que nous allons les gagner, vous allez voir. Et lorsque j'ai dit que nous allons les gagner, c'est que Fachi aussi va gagner les élections présidentielles. Oui, c'est anormal que nous gagnons beaucoup de députés et que notre candidat ne fasse pas. C'est anormal. On ne peut pas revenir à ce qui s'est passé en 2018, où il y avait beaucoup de députés de l'IFCC, mais leur candidat avait échoué. C'était bizarre ça. Notre candidat doit réussir avec nous. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. En partie responsable et dans la mission première des conquêtes de pouvoir et de l'éducation civique des militants, il est nécessaire de renforcer les capacités des cadres et leaders afin de bien se préparer au processus électoral. Camarade Kalaki, président national de CAG, je remets votre certificat de formation et camarade Lulendo, CAG, je remets votre certificat de formation et camarade de notre moral et président national secrétaire de la CAG, je remets votre certificat de formation et oui, nous clôturons avec la Fédération de Luku.